Bonsoir à tous et bienvenue dans On en parle, votre rendez-vous détente et bienveillance où on parle entrepreneuriat, culture, tradition, bienséance, mais aussi et surtout santé. En ce mois d'octobre, symbole de la lutte contre les cancers féminins, il est important de respirer, de s'informer et d'échanger sans tabou. Parce que la prévention commence souvent par une simple conversation. C'est donc avec un réel plaisir qu'on va en parler ce soir et c'est en compagnie de Dr Bouri Nadej qui nous a fait le privilège d'être sur ce plateau pour nous informer au maximum sur les cancers féminins. Bonsoir docteur. Bonsoir Océane, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau avec toi. Plaisir partagé. Pour parler encore de cancer et du cancer du sein en particulier. Encore et toujours, on n'en parle jamais assez. On n'en parlera jamais assez. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup de temps en ce mois. Je vous vois déjà sur plusieurs plateaux en train de sensibiliser, en train de parler de prévention. Ça se passe bien? Ça se passe bien parce que aussi la prévention passe, la prise en charge passe également par la prévention, par l'information, par la sensibilisation. Donc il est important pour nous de pouvoir parler de ce mal pour que les personnes dans les contrées les plus reculées puissent aussi être informées de ce mal. Le cancer est longtemps resté un mythe, depuis des décennies. Moi, personnellement, ça fait à peine 6 ans que je connais le cancer du sein. Avant, je ne m'attardais pas vraiment sur le sujet, mais aujourd'hui, il est important, il est nécessaire de savoir ce qu'est le cancer. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez nous donner une définition assez généraliste du cancer? Déjà, c'est une maladie du gène. Donc, ça se passe au niveau du gène, au niveau de l'ADN. Donc, on a tous appris c'est quoi l'ADN, l'unité fonctionnelle de l'organisme. Donc, c'est une maladie qui se passe à ce niveau-là. Et comment ça se fait? La cellule va être déréglée. Donc, elle va commencer à se multiplier de façon désordonnée, de façon anarchique. Elle ne va plus mourir et elle va continuer à grossir et entraîner ce qu'on appelle le cancer. Donc, en français facile, je dirais que c'est une multiplication désordonnée et désorganisée d'une cellule au sein d'un organe. C'est pour ça qu'on peut trouver un cancer au niveau de la peau, un cancer au niveau du cerveau, un cancer au niveau du sein, ce qui nous réunit cet après-midi. D'accord. Lorsque les cellules se multiplient de manière désorganisée, comme vous l'avez dit, quels sont les signes à observer à l'œil nu pour savoir qu'on est en présence d'un cancer? Bon, généralement, ça se présente comme une rougeur. Chez la personne de teint clair, ce sera une coloration rougeâtre. Mais chez la personne de teint noir, ce sera plutôt de couleur plutôt sombre, plutôt noirâtre sur une peau noire. Il y aura de la rougeur, il y aura de l'inflammation, mais il y aura aussi une tuméfaction, ce qui va donner le nom tumeur. Parce que tumeur, c'est une tuméfaction. Donc, comment je vais dire ça en français facile? Une grosseur, voilà. C'est une grosseur qui se passe au niveau d'un organe. Quel est donc le laps de temps entre l'apparition des premiers signes et la phase irréversible de la maladie? Déjà, pour que la maladie cancéreuse puisse se voir, se déclencher, il faut une période minimum de 10 ans, donc une dizaine d'années avant que la maladie cancéreuse ne puisse se manifester. Et entre la manifestation et l'extension de la maladie dans l'organisme, parce que quand il s'agit d'une maladie cancéreuse, elle a la possibilité d'aller toucher d'autres organes. Peu importe le type de cancer qu'il y a, elle a cette possibilité-là d'aller toucher d'autres organes. Donc maintenant, tout dépend du type de cancer qu'il y a. Il y a des cancers qui vont évoluer plus rapidement, il y a d'autres aussi qui vont évoluer de façon insidieuse et plus lentement. Donc tout dépend du type de cancer. Ok, donc ce mal, en fait, il prend vraiment son temps pour se développer, se fortifier. Exactement. Avant d'apparaître. Voilà. Dans un contexte comme le Tchad, où on n'a pas le plateau médical adéquat, où il est difficile d'avoir une bonne hygiène de vie, est-ce que vous pensez qu'on a les moyens de détecter et de lutter efficacement contre ce mal? Oui, ici au Tchad, on ne va pas, compte tenu du plateau technique, et vu que le plateau technique n'est pas adéquat, ce qu'on préconise ici au Tchad, c'est plutôt la prévention. Et cette prévention-là passe par le dépistage, passe par l'information, passe par la sensibilisation.
comme l'adage le dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire actuellement au Tchad pour éviter que ces différentes personnes-là puissent évoluer vers des stades où il faudra forcément les prendre en charge de façon thérapeutique, c'est-à-dire de leur fournir un traitement particulier pour arriver à bout de cette maladie. On entend beaucoup parler, docteur, de succion. Quelle est la bonne succion pour prévenir le cancer? Cette question revient à chaque fois et je vais encore y répondre aujourd'hui. En fait, la succion dont on parle dans la prévention de la maladie du cancer au niveau du sein, c'est l'allaitement. Donc, quand on parle d'allaitement, c'est d'un bébé, un bébé qui allaite sa maman. Lors de cet allaitement, il y a des hormones qui sont sécrétées qui protègent l'enfant et qui protègent la maman. Par contre, dans le cas de la succion du monsieur à la dame, il n'y a pas de sécrétion d'hormones. Donc, ce n'est pas un moyen de prévention. Le moyen de prévention, c'est l'allaitement du bébé du sein de sa maman. Dans le cas du monsieur, c'est juste un plaisir qui va passer. Donc, il n'y a pas de prévention, malheureusement, les hommes. On espère qu'à force de le dire, le message va passer et que nos chers téléspectateurs vont comprendre que la succion concerne la mère et le bébé. Voilà, exactement. D'accord. Docteur, quel est le message d'espoir que vous souhaitez transmettre à nos internautes, à nos téléspectateurs? Étant donné que vous êtes toujours en contact avec les malades, vous les consultez, vous les accompagnez, pensez-vous qu'il y a de l'espoir? Tout dépend du stade de la maladie. Détecter, diagnostiquer à un stade précoce, on a des chances de guérison. On peut espérer à une guérison totale. Il y a des dames qui ont été détectées, qui ont été prises en charge et qui vont très bien actuellement. On les surveille parce qu'après avoir suivi tous ces multiples traitements, il faut une surveillance. On les surveille pendant au moins 2 ans, 3 ans avant de les laisser souffler également. Malheureusement, la plupart du temps, quand en consultation, ce sont des stades qui sont déjà avancés qui arrivent et là, ça devient un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on ne va pas les laisser dans la nature, on leur offre des soins qu'on appelle des soins palliatifs, mais il n'y a pas de chance de guérison dans ce cas-là. On va essayer de soulager ces différentes personnes-là. On va essayer de stopper l'évolution de la maladie, mais sans espérer qu'il y ait une guérison derrière. Voilà pourquoi, au moindre signe, il faut se diriger vers une structure sanitaire pour qu'on puisse ensemble voir de quoi est-ce qu'il s'agit et pouvoir aussi prendre en charge rapidement le plus tôt possible. D'accord. Prise en charge, traitement, nous savons que le traitement est très onéreux. Est-ce qu'il y a une facilité d'accès aux médicaments et que peut-on faire pour améliorer cet accès-là? Les médicaments, les anticancéreux déjà, c'est très rare au Tchad. C'est vrai qu'il y a certaines pharmacies qui nous ont fait quand même l'honneur de pouvoir les commander. Par la même occasion, j'aimerais bien remercier la pharmacie Le Jourdain, avec à la tête le docteur Alifa Aliwambi, qui a bien voulu faire venir les médicaments. Avec tous les risques qu'il y avait, il a bien voulu faire venir certaines molécules de chimio qu'on utilise actuellement sur le pays. Et après, d'autres pharmacies ont suivi, mais ces médicaments restent toujours très chers pour un individu lambda. Donc, ce que nous, on aimerait bien, c'est que le gouvernement puisse également faire venir ces différentes molécules et également les subventionner pour que ces différentes personnes-là qui veulent bien se faire soigner puissent en bénéficier gratuitement. Même si ce n'est pas gratuitement, au moins ça a des coûts moindres pour qu'ils puissent en bénéficier. Moi, je rencontre, il y a des patients, on fait le diagnostic, ils arrivent jusqu'au diagnostic, mais malheureusement, ils n'ont plus les moyens de pouvoir continuer le traitement. Même pas continuer, parce que si on dit continuer, ça veut dire qu'il aura déjà commencé. Mais il n'a même pas les sous pour pouvoir commencer le traitement, parce que c'est très cher. Du coup, on est obligé, on se retrouve les mains liées, on ne sait quoi leur offrir comme traitement. Donc, si franchement, c'était possible de pouvoir subventionner ces différentes molécules de chimio pour que
tout le monde puisse en bénéficier. À défaut, le temps que ces médicaments-là puissent arriver, qu'on puisse au moins subventionner les différents moyens diagnostiques, comme les différentes imageries qu'ils auront à faire, la biopsie, parce que c'est par la biopsie qu'on aura le type histologique de la maladie, les différents bilans à faire, que ce soit les bilans pré-thérapeutiques, donc les bilans qu'on fera avant le traitement, ou alors le bilan pré-chimio, post-chimio. Si tous ces examens-là sont, par exemple, pris en charge, ça leur laisse un peu d'économie pour pouvoir acheter les médicaments qui sont actuellement sur le territoire et qui pourraient bien les aider. Mais bon, on continue à espérer et on sait que je pense que d'ici là, ça ira. Espérons-le, parce que oui, on fait beaucoup de sensibilisation, on fait beaucoup de conversations autour de la prévention, mais c'est aussi important d'accompagner et soutenir celles qui sont déjà déclarées cancéreuses. Alors, nous parlons beaucoup de sensibilisation, de prévention, de l'importance de la palpation mammaire, mais c'est aussi important que notre gouvernement, que la politique publique de santé de notre pays donne autant d'importance à l'accompagnement, au soutien des dames et des personnes en général qui sont déjà déclarées cancéreuses, parce que les médicaments, le traitement est très onéreux. Il est important que nous ayons un plateau médical adéquat pour accompagner ces personnes-là. C'est une maladie très difficile sur le plan psychologique, physiologique, etc. Et le docteur sait qu'il y a espoir lorsqu'il y a le traitement adéquat. Docteur, quel est votre message de fin? Que voulez-vous dire à toutes les personnes, les jeunes dames, les mamans qui nous suivent, qui sont peut-être atteintes du cancer du sein? Déjà, avant de parler à ces personnes-là qui sont atteintes du cancer, actuellement, nous sommes au mois d'octobre rose 2025. Il y a une campagne de dépistage qui se passe actuellement dans la capitale. Et ces différents sites, c'est l'hôpital Mère et Enfants, l'hôpital Tchatchi et l'hôpital Bon Samaritain. Dans ces différents sites, vous avez la possibilité de vous faire dépister du cancer. Gratuitement, oui, gratuitement, du cancer du sein et également du cancer du col de l'utérus. Donc, je vous exhorte tous à aller vous faire dépister actuellement, comme c'est encore gratuit. Et ça se poursuivra jusqu'à la fin du mois, je crois bien. Actuellement, c'est gratuit. On ne va pas attendre après le mois d'octobre pour pouvoir payer encore ces différents examens. Donc, je vous exhorte toutes à aller vous faire dépister. Pour ces personnes-là qui sont déjà atteintes de la maladie, qui présentent déjà peut-être un nodule au niveau du sein ou bien une plaie au niveau du sein, je vous recommanderais également de vous diriger vers un centre de santé, une structure sanitaire, que ce soit à l'hôpital central, où vous trouverez également un cancérologue qui est là, ou alors à l'hôpital La Renaissance, où vous me trouverez également. Et ensemble, on verra ce qu'on pourra faire pour vous, qu'est-ce qu'on pourra vous proposer comme traitement, comment est-ce qu'on pourra vous diriger également dans la prise en charge de cette maladie. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Prévention, mais encore prévention. C'est très important de s'auto-palper au moins chaque mois et d'avoir recours à la mammographie lorsqu'on a un doute et lorsqu'on a atteint 45 ans. C'est bien cela, docteur? Oui, exactement. D'avoir aussi recours à l'échographie mammaire pour les femmes enceintes et les jeunes mamans. Et surtout, ne pas attendre à consulter un médecin au moindre doute. Votre santé n'a pas de prix. C'est très important. À un certain niveau, le résultat et même le traitement est difficile, est compliqué. N'hésitez pas, n'attendez pas. On est en octobre. L'examen est gratuit et accessible à tous. Rendez-vous dans les hôpitaux qui ont été énumérés tout à l'heure par le docteur. Faites-vous dépister et surtout parlez-en autour de vous, aux femmes et aux hommes aussi que vous aimez. C'est très important. Faites attention à votre santé, prenez soin de vous parce que la santé n'a pas de prix. Et comme le docteur l'a dit tout à l'heure, il vaut mieux prévenir que guérir. Merci encore, cher public, pour votre aimable attention. Je vous dis à la prochaine et peut-être avec le docteur Bourri, nous espérons peut-être pas en octobre rose prochain, mais très prochainement pour parler encore de santé et de bien-être. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.